Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui marquer d'une certaine manière un grand coup pour certaines oreilles qui ont du mal à entendre, qui ont du mal à discerner certaines choses, parce qu'il faut savoir ce que les mots veulent dire. Il faut savoir ce que les mots veulent dire. Certains disent, et ce n'est pas sans raison qu'ils le disent, en hiver, en hiver, ce n'est pas forcément toujours la grande lumière du soleil. Il faut toujours s'efforcer de trouver un coin un petit peu éclairé. Alors, bon, quand je regarde une caméra, je ne regarde pas l'autre. On verra laquelle sera favorisée. Voilà. Donc, je voudrais simplement commencer par un rappel de l'Évangile, un rappel fondamental, parce qu'il nous faut toujours revenir à ce qui est essentiel dans notre foi. Donc, dans Saint Jean, je crois bien que c'est le chapitre 8, je ne m'aventurerai pas sur le verset, mais certains le connaissent bien. Notre Seigneur dit, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Eh ben, c'est pas rigolo. Ce n'est pas rigolo, mais c'est vrai. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je crois que tout à l'heure j'avais une idée pour mettre un petit peu de lumière. Je vais faire comme dans les studios. Je vais me servir de ma lampe. Ça va faire un projecteur. Je ne sais pas si ça éclaire tellement. Je ne crois pas que ça marche beaucoup, hein, parce que ça ne change pas grand-chose. Donc, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. N'oublions pas comment notre Dieu s'est révélé devant Moïse au buisson ardent. On va revenir là. On va revenir au point de départ. Au buisson ardent, Moïse demande comment il va pouvoir parler au peuple pour dire qui est notre Dieu. Et voici que le Seigneur lui dit, il leur dira, je suis celui qui est. Et de génération en génération, c'est ainsi que l'on m'appellera. Je suis celui qui est. Ainsi, notre Seigneur nous montre dans cet évangile selon saint Jean, dans ce passage où il parle à ses disciples et qui leur dit cela, si vous ne croyez pas que moi je suis, il parle à ceux qui l'entourent, vous périrez dans vos péchés. Parce que nous sommes dans le péché et que c'est par la réconciliation avec notre Dieu, par cette foi en Jésus-Christ, qui est la parole du Père, et donc il parle, le Père parle et nous dit, je suis, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Mais c'est en même temps notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Ce Verbe de Dieu prononce ces paroles sur ses lèvres. C'est ainsi qu'il nous faut croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, en écoutant sa parole, en croyant que son sacrifice sur la croix nous vaut le salut, en croyant en sa résurrection, en croyant en son enseignement, parce qu'il est Dieu.
car si nous ne croyons pas qu'il est, nous périrons dans nos péchés, nous n'écouterons pas ses enseignements, et nous nous écarterons de tous les moyens de salut qu'il nous offre par son Église, dans ses sacrements. Maintenant, je voudrais revenir à cette chose essentielle. L'autre jour, j'avais fait une citation de saint Thomas d'Aquin, je reprends la même citation. Le bienheureux apôtre Pierre, c'est dans le chapitre 1er des raisons de la foi de saint Thomas d'Aquin. Le bienheureux apôtre Pierre reçut du Seigneur la promesse que sur sa confession de foi serait fondée l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir, afin que la foi de l'Église qui lui a été confiée demeure intacte contre les portes de l'enfer. Il s'adresse ainsi aux fidèles du Christ. Sanctifiez le Seigneur Christ dans vos cœurs. De la première lettre de saint Pierre, chapitre 3, verset 15. C'est-à-dire par la solidité de votre foi. Et nous voyons cette parole qui est rappelée lors de toutes les fêtes d'un pape, souvent martyr, parce que les papes sont souvent morts martyrs. Je crois bien que les 25 premiers papes sont morts martyrs. Imaginez, vous étiez élu pape, vous étiez quasiment sûr de mourir martyr, et sans doute y allait-il avec un grand élan. Et oui. Aujourd'hui, nous irions plutôt à reculons. Donc, c'est la confession Césarée de Philippe. Pour vous, qui suis-je? Et saint Pierre a dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et saint Pierre et notre Seigneur lui répond donc, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Tu es Pierre, sur cette pierre, donc nous venons de voir, c'est sur cette foi. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais maintenant, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Maintenant, je voudrais en venir à cette chose à laquelle je voulais venir dès le début, et j'ai finalement pris des détours. Je n'aurais pas dû, parce que nous voyons que notre Seigneur est le roc. Le roc, il est le fondement de l'Église. Et nous voyons ici qu'il fait aussi de la foi, et de saint Pierre aussi, le fondement de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et moi, je voudrais envoyer aussi une pierre, une bonne masse, pour faire comprendre à certains ce que signifie la position qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, alors que nous voyons que ceux qui prétendent être les premiers défenseurs de cette Église, les pasteurs de cette Église, car notre Seigneur n'a pas dit simplement « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église », sur cette pierre de la foi, sur cette pierre de cette foi révélée du Père, et que les apôtres seront chargés de prêcher partout, à toute la terre, en commençant par Jérusalem, sans oublier Jérusalem. Non pas, comme on le dit aujourd'hui, les Juifs n'auraient pas besoin de conversion. Notre Seigneur lui-même dit « Commencez par Jérusalem ». C'est-à-dire que ceux qui étaient dans cette alliance, qui est devenue caduque par le fait de cette nouvelle alliance dans le sang du Christ, sont amenés, sont appelés à la conversion notre Seigneur. Commencez en commençant par Jérusalem. Allez annoncer l'Évangile par toute la terre en commençant par Jérusalem. Donc je rappelle ça parce qu'aujourd'hui, ceux qui prétendent être les pasteurs de l'Église disent non, il ne faut surtout pas
Il ne faut surtout pas déranger les Juifs dans leur... Ils ont l'ancienne alliance qui est toujours, qui est toujours bonne. Ils sont en lien avec Dieu. Notre Seigneur nous dit, en commençant par Jérusalem, qui est la capitale des Hébreux, la capitale des Juifs. Aujourd'hui encore, après comment dire, après une histoire très mouvementée. Mais à l'époque, c'était la capitale des Juifs. C'était la ville spirituelle. C'était le cœur avec le temple qui a été démoli en 70. Ce temple qui était comme le cœur du monde juif, Jérusalem. Donc, ce n'est pas sur ce sujet que je veux m'attarder, mais simplement pour dire que ces pasteurs qui prétendent tenir les clés, car on dit ce que tu tiendras. Notre Seigneur dit à la suite de sa déclaration, de sa profession de foi, révélée du Père, non pas de la chair et du sang, à la suite de cette profession de foi, bon, du mal avec la lumière, hein. À la suite de cette profession de foi, notre Seigneur dit ce que tu tiendras pour lier sera tenu pour lier, ce que tu tiendras pour lier sera tenu pour délier. Et cela correspond bien avec le fait qu'il dit aussi à Saint Pierre, plus loin, après sa résurrection, « Sois le berger de mes brebis, paie mes brebis. » Non pas quelques brebis, mais paie mes brebis. L'ensemble de mes brebis, à toi confié. Et nous voyons que c'est ainsi, à partir de cette foi unique, dans la divinité du Christ, non seulement dans la divinité du Christ, mais dans tout son enseignement, dans toutes ses recommandations. Il est la parole, qu'il nous faut écouter la parole de Dieu pour les hommes, adressée aux hommes pour leur salut, pour leur conversion, pour leur salut. Cette parole qui devient leur pain vivant, qui se donne aux hommes par le mérite de la passion de notre Seigneur, qui va racheter les hommes et leur donner en obéissance à ce Christ, à ce Fils unique de Dieu, de pouvoir être sauvés dans cette Église qu'il fonde. Et c'est ici que je veux en venir. Car maintenant, il nous faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui prétendent être les pasteurs de l'Église, dont certains disent qu'ils sont les fondements uniques et absolus, c'est-à-dire qu'en dehors du pape, il n'y a donc plus de juridiction. Tout est lié, tout est lié, tout est lié à eux. Et c'est eux qui sont chargés de lier et de délier. Mais nous voyons bien que ce fondement, et saint Thomas d'Aquin nous le rappelle, c'est cette foi, c'est sur cette foi qu'est bâtie l'Église. Sur cette foi qui nous permet d'écouter, non pas les voix du monde, mais les voix de Dieu, les voix de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ses enseignements, et donc de pouvoir recevoir les moyens de salut par cette foi que nous avons en eux. Lui qui nous tend la main, nous, dans la foi, nous lui tendons notre main pour qu'il nous tire de cet engloutissement du péché où nous étions enfoncés, ou dont nous sortons des eaux du baptême pour arriver devant ce ciel ouvert où l'Esprit Saint descend sur nous. Cette grâce qui nous est donnée par le mérite et l'autorité du sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Mais maintenant, je voudrais dire, ceux qui prétendent, donc certains ont bien vu que ceux qui prétendent aujourd'hui diriger l'Église professent des choses qui sont inverses de cette foi, qui ne sont plus à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ.
et qui fait que l'on dit, finalement, tous les hommes sont sauvés, dans toutes les religions on trouve son salut, même sans écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Parce que si vous ne croyez pas que moi je suis, vous n'aurez pas accès à cette connaissance du Père que moi je suis. Et vous n'aurez pas non plus accès à tous les moyens que je vous donne de salut. Tous ces moyens de salut, toutes ces paroles qui vous sanctifient. Et vous n'aurez pas non plus cette grâce de recevoir ce salut que je vous ai offert sur la croix, en me recevant, en m'ouvrant votre cœur, en ne résistant pas à mes paroles, en ne résistant pas à ce mouvement de la grâce, et en vous recevant, en me recevant comme le vrai pain vivant dans cette communion, moi qui suis le vrai pain du ciel. Il vous est mérité de me donner à vous comme pain vivant pour votre vie, pour la vie de vos âmes, pour cette vie éternelle, dans cette communion à moi-même, dans cette communion au Père, car le Père et moi, nous sommes un. Donc, je reviens, je ne vais pas m'égarer trop longtemps. Certains disent, ont bien reconnu que ceux qui aujourd'hui prétendent être la tête de l'Église sont des gens qui n'ont pas cette foi du Christ, et donc qui ne sont pas de l'Église du Christ, sur laquelle le Christ bâtit son Église. Ils professent des choses contraires aux paroles du Christ. Ils professent le monde, la fraternité du monde, la fraternité universelle, avec tous les hommes et tous les anges, et les mauvais anges avec, universelle, sans distinction, une fraternité universelle. Et tous ceux qui sont sous l'emprise du démon, ils entrent dans cette fraternité universelle. Or, nous savons bien que nous n'avons pas une fraternité universelle. Il y a une inimitié entre Dieu et le monde, entre le monde et Dieu, que le monde est ennemi de Dieu, que l'amitié au monde, au monde est inimitié à Dieu. Saint Jacques nous le rappelle, cet apôtre Saint Jacques, mort martyr lui aussi, comme pratiquement tous les apôtres. Ainsi, certains aujourd'hui ont bien compris la chose. Et ils disent la chose suivante. Le pape, celui que le Christ a placé, lorsqu'il a dit à Saint Pierre, que Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, comme l'unique pierre de fondement, la pierre solide. À la limite, ils ne tiennent plus compte de la foi, ces gens-là, en disant que si c'est uniquement la pierre solide, la foi, finalement, n'est pas un autre fondement. Je vois des visiteurs, des visitrices, des visitatrices qui arrivent avec la musique, une musique qui n'est peut-être pas angélique, mais qui plaît à certaines oreilles. Donc, ces gens-là vont dire la chose suivante. Ils vont dire, donc s'il n'y a plus Pierre, eh bien il n'y a plus d'autorité dans l'Église. Et par conséquent, les évêques qu'il y a, les clercs qu'il y a, n'ont plus autorité pour donner les sacrements. Et donc, nous communierions en allant communier sacrements de l'Église, qui sont les sacrements de l'Église, les canaux par lesquels le Christ, par l'autorité qu'il a reçue, par ce sacrifice de sa vie sur la croix, par son sang précieux, nous a mérité ce salut dont nous recevons les grâces par les sacrements, qui sont vraiment les sacrements de l'Église. Ils nous disent, non, maintenant, s'il n'y a plus de pape, il est le fondement de l'Église,
Donc il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de juridiction, donc on ne peut plus recevoir non plus les sacrements. Il faut éviter d'aller prendre des sacrements, ce serait chose... ça serait illégitime, ça serait déplaire à Dieu, de recevoir les grâces de Dieu par les sacrements qu'il nous a donnés. Voilà ce qu'ils disent. Alors maintenant, je veux aller plus loin pour ceux qui parlent de cette façon. Je voudrais leur faire prendre conscience de la chose suivante. Si nous tenons, je parle simplement de façon raisonnable, vous remarquerez, je dis si nous tenons que le successeur de Saint Pierre, et que quand notre Seigneur a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », que c'est vraiment Saint Pierre, en tant qu'homme vivant, qui est le fondement de l'église, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait cet homme à qui l'on dit qu'il est la pierre sur laquelle repose l'église, qui reçoit toute juridiction, et il n'y en a pas en dehors de lui. Il reçoit toute juridiction. Tu as les clés du ciel et de la terre, et ce que tu tiendras lié sera tenu pour lié, ce que tu tiendras délié sera tenu pour délié. Et c'est ainsi que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. En gros, c'est ce qui est dit. Donc, je tiens à rappeler la chose suivante. Pour ceux qui ont ce côté, d'une certaine manière, de cette nécessité absolue, de la présence du pape vivant, qui soit la pierre de fondement de l'Église. Pour cela, je dirais la chose suivante. Si donc Saint Pierre et ses successeurs vivants font défection, sont absents, qu'est-ce qu'à dire, qu'est-ce à dire? Eh bien, il faut en tirer la conclusion suivante. Je leur dis, arrêtez donc de dire à ces gens d'aller communier de façon illicite. Je leur rappelle la chose suivante. Si Saint Pierre et ses successeurs sont le fondement sur lequel est bâtie l'Église, imaginez une pierre, c'est pour ça que je fais ça, vous voyez, une pierre carrée, et l'Église est bâtie dessus, vous comprenez? Vous avez la pierre, et l'Église est bâtie sur la pierre, vous comprenez? Vous voyez, bon, ce n'est pas une pierre et ce n'est pas une église. C'est un livre et un carnet, mais c'est pour vous montrer. Vous avez la pierre et l'église que le Christ bâtit sur cette pierre. Si cette pierre est bien Saint Pierre, précisément en tant qu'homme, si cette pierre est bien les successeurs de Saint Pierre, en tant qu'homme, quand vous enlevez l'homme, cette pierre sur laquelle est bâtie l'église, quand vous enlevez l'homme, vous enlevez donc le fondement. Qu'est-ce à dire? Conclusion? Conclusion, s'il vous plaît. J'attends. Conclusion. Puisqu'il est la pierre sur laquelle notre Seigneur Jésus-Christ bâtit son Église, si cette pierre de fondation, qui est Saint Pierre et ses successeurs, est absente, expliquez-moi où est l'Église. Réponse? Si vous en êtes à cette position absolue, la conclusion est simple, il n'y a plus d'église. Puisque l'église est bâtie, notre Seigneur bâtit son église sur ce fondement qui est cette personne. Enlevez cette personne, le fondement est parti. Donc l'église qui est fondée sur le fondement, elle n'y est plus puisqu'il n'y a plus de fondement. Et que l'église est bâtie sur le fondement. Donc il n'y a plus de fondement, donc il n'y a plus d'église. Donc, pour ceux qui sans cesse sont en train de vouloir attaquer les derniers chrétiens qu'il reste à travers le monde, c'est-à-dire ceux qui se sont rendus compte qu'il n'y a pas de pape, parce qu'un pape professe la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, cette foi professée à Césarée, cette foi révélée du Père, et qui fait qu'en écoutant le Fils, on arrive au salut, en écoutant ces enseignements du Fils, parce qu'on croit qu'il est celui qui est. On croit. Il nous a dit, je suis lui qui est la parole du Père.
de celui qui est de toute éternité, qui est celui qui est. Ainsi, en ne l'écoutant pas, eh bien, en ne l'écoutant pas, on ne peut pas parvenir au salut. Donc, je dirais la chose suivante, si nous enlevons le fondement sur lequel est bâtie l'Église, la conclusion s'impose, il n'y a plus de fondement, il n'y a plus d'Église. Et nous savons la chose suivante, hors de l'Église, pas de salut. Alors je m'adresse à ceux-ci qui s'attaquent aux derniers chrétiens, voilà, j'avais perdu le fil, aux derniers chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui ont donc compris que sur ce trône de Saint-Pierre, aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'apparence d'être sur ce siège de Saint-Pierre, c'est-à-dire sur la chair sainte, sur cette chair sacrée, et qui sortent des blasphèmes, qui sont des contradictions à l'enseignement du Christ, qui vont prier devant des pachamamas, devant des déesses terre, des déesses de la terre, dans lesquelles ils se prosternent, front contre terre, pratiquement devant une déesse au sein nu, assez moche d'ailleurs, hein, en bois, c'est vraiment laid, quoi. Et bien alors qui embrassent des Corans, où on dit que on nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant affirmé là. Et vous voyez, de ces gens qui prétendent être les pasteurs de l'Église, embrasser, donc les fondements de l'Église, embrasser des Corans où on nie la divinité de Christ. Imaginez. Ou bien alors d'autres qui vont allumer des cierges dans les synagogues où on nie la divinité de Christ. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Donc ceux-là ont compris, ceux-là qui s'attaquent aux derniers chrétiens qui restent, pour leur dire de quitter les sacrements, de tout quitter. Parce qu'ils disent maintenant qu'il n'y a plus d'autorité, parce que comme il n'y a pas de pape, comme ce ne sont pas des papes, ils ont compris qu'il n'y avait pas de pape. Et à juste titre, puisque c'est sur la foi qu'est bâtie l'Église, donc à juste titre. Et par conséquent, sur la foi au Christ, révélé du Père, sur la foi, je viens de vous dire. Il y a ceux qui ont compris cela et qui s'attaquent, comment dire, aux fidèles, qui eux, ont compris la chose autrement, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ a dit la chose suivante, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc, à ceux-là qui disent, qui voudraient faire quitter les sacrements aux derniers fidèles, parce qu'ils ont compris qu'à Rome, malheureusement, ce sont des infidèles, en leur disant il n'y a plus d'autorité, donc vous ne pouvez plus, il n'y a plus de juridiction, donc vous ne pouvez plus aller communier, vous ne pouvez plus avoir le sacrement du pardon, vous ne pouvez plus avoir ces sacrements par lesquels les grâces nous viennent de Dieu, par lesquels, par les mérites de sa passion, de sa croix, il nous communique par ces sacrements, par l'autorité de ces mérites, de ce mérite que Dieu accorde, que Dieu a accordé à l'humanité. Donc, je crois qu'il m'échappe quelque chose dans ce que je suis en train de dire. Je complique un petit peu, il m'échappe quelque chose. Donc à cela, je tiens à dire, allez jusqu'au bout, et pensez bien la chose suivante. S'il n'y a pas de fondement, il n'y a plus d'église. Donc vous, sans venir communier, vous êtes en dehors de l'église, et vous êtes déplaisant à Dieu. Déplaisant à Dieu parce que parce que l'église est le corps mystique du Christ. Si donc il n'y a plus d'église, vous n'êtes plus dans le corps mystique du Christ. Vous êtes en dehors de l'église. S'il n'y a plus d'église, parce qu'il n'y a plus de fondement, parce qu'il n'y a plus ce fondement de Pierre, de cette personne que vous dites qui est l'absolu, ce fondement, en dehors duquel il n'y a aucune autorité de Dieu qui agirait, qui maintiendrait son église dans le sens qu'il a dit, eh bien, je leur dis à ce moment-là, bon, arrêtez de prier, arrêtez de prêcher. Votre église, l'église que vous dites, avec cet absolu, ce fondement absolument nécessaire, mais plus qu'absolument nécessaire, c'est-à-dire que lorsqu'un pape meurt, on se trouve déjà bien mal parti, parce que pendant un certain temps, il n'y a plus de pape.
Il n'y a plus le fondement. Donc, que devient l'Église dans ce laps de temps? Et nous avons vu ça déjà à plusieurs reprises. Quelquefois, le laps de temps a duré 2 ans. Maintenant, certains ont trouvé la solution. Alors, ils nous disent, oui, mais vous comprenez, il y a toujours un pape, en fait. Il est caché quelque part, on ne le voit pas toujours. Même quand le pape est mort, il y a déjà un pape quelque part. Il y a déjà un pape quelque part. C'est peut-être caché in petto, c'est-à-dire que le prédécesseur a déjà... Mais moi, je veux bien vous ressortir une litanie de ce qui s'est passé. Je vous ai déjà parlé de, comment dire, de Saint Vincent Ferrier, qui avait choisi Benoît XIII, qui a été, qui a été pape. Je crois qu'il a été élu, il avait été élu par des cardinaux qui n'étaient pas contents de l'élection précédente et qui pensaient qu'elle n'était pas valable, l'élection précédente. Donc ils se sont réunis, ils ont élu un autre pape, Benoît XIII, qui était d'Espagne, me semble-t-il. Et Saint Vincent Ferrier s'était d'ailleurs apporté en soutien à Benoît XIII. Et il y avait en face quelqu'un d'autre qui était Boniface IX, et qui était, lui, il y avait du népotisme et de la simonie, paraît-il. Donc très vite, Benoît XIII, qui avait la faveur de la France, de la Castille, de l'Aragon, du Portugal, de l'Écosse, de la Bretagne, de la Savoie, de Chypre, etc., donc le soutien de tous ces pays-là, très vite il s'est mis à perdre son soutien. Mais il est resté dans sa prétention à la papauté. Donc nous avions à ce moment-là 2 personnes qui avaient la prétention à la papauté. Et après ça, nous avons vu que Boniface IX est mort, Benoît XIII est resté. Alors, il a été chassé d'Avignon, puis dans sa fuite, finalement, il a retrouvé la faveur de la France, et la faveur de différents pays, la faveur de différents... Voilà, et la faveur des cardinaux qui l'avaient élu un premier temps. Et puis ensuite, nous avons eu Boniface IX en face de lui. Pendant qu'il y avait Benoît XIII, il y avait toujours Boniface IX, donc il meurt en 1404. Et il y a Innocent VII qui est élu, et qui meurt en 1406. Donc il meurt en 1406. Et en ce moment-là, en face, nous avons toujours Benoît XIII. Alors après ça, nous avons Grégoire XII, qui est élu pape, qui est à son tour élu pape en face de Benoît XIII, que l'on dit être antipape. Mais voici qu'il y a un concile qui se réunit, dans ce concile, on décide de déposer les 2 papes. En 1409, on décide de déposer les 2 papes. Et on élut finalement Alexandre V, qui est élu, et qui va, je crois, en France, Avignon. Et finalement, nous nous trouvons avec 3 papes. Parce qu'on ne dépose pas des papes comme cela. Le pape, le fondement de l'Église, imaginez. Imaginez déposer le fondement de l'Église. Non, ça ne se dépose pas comme ça. Donc, il y a eu ce concile, et les 2 autres qui pensaient être papes sont restés en place. Ce qui fait que toute la chrétienté s'est trouvée maintenant avec non pas 2 papes, mais 3 papes. Et parmi ces 3 papes, il n'y en avait qu'un qui était pape. Donc, nous avons ensuite la mort de Alexandre V. Et nous avons la mort de Alexandre V quelques mois après son élection, de celui qui était le 3e pape, devant lesquels, normalement, les 2 autres devaient être déposés. Et voici qu'après cette mort, eh bien, il y a l'élection, 10 mois après, de Jean XXIII. Jean XXIII. Donc nous avons toujours d'un côté Grégoire XII, nous avons toujours de l'autre Benoît XIII, nous avons ensuite, au milieu de tout, nous avons Jean XXIII. Et alors nous avons un empereur en 1417 qui convoque à nouveau un concile, et c'est donc un empereur qui convoque le concile. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, imaginez le fondement de l'Église. Il semble qu'il y en ait presque 3, mais chacun choisit le sien. Et pourtant, il faut savoir que dans cette crise, dans ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, les gens n'étaient pas anathémisés pour autant. On ne s'anathémisait pas mutuellement, non. L'empereur pense bien maintenant, dans ce nouveau concile en 1417, il met en procès Benoît XIII, mais il n'est pas du tout déclaré hérétique, et Benoît XIII, qui était d'ailleurs un maître, un juriste éminent, avec grade de docteur, hein, qui enseignait à l'université de Montpellier, qui a formé des docteurs en droit canon. Donc c'était des gens tout à fait catholiques, ce n'étaient pas des hérétiques. Donc ils avaient tous cette foi professée par Saint Pierre. Simplement, il y avait ce doute sur les différents papes.
Alors maintenant, nous avons l'empereur Sigismond qui convoque le concile en 1417, mise en procès de Benoît XIII. Jean XXIII est déposé, c'était celui qui normalement devait remplacer les deux autres. Et il y a le retrait de Grégoire XII. Ah. Et finalement, nous trouvons que 95 ans, Benoît XIII meurt. Voilà. Et puis, après ça, il reste l'élection de Martin V en 1417, et c'est ce qu'on appelle la fin du schisme d'Occident. Mais imaginez, pour ceux qui disent qu'il y a toujours un pape, là, c'est vrai qu'il semblait qu'il y en avait 3, mais en déposant ici un, on en mettait un autre de nos côtés, avouez, il est difficile de dire, il y en avait un qui avait mis in petto le successeur, parce qu'il y en a qui sont morts très, très prématurément, et ils avaient des... Pour s'y retrouver, je vous avoue, il faut être, je pense, raisonnable. Nous avons vu des vacances de siège de plus de 2 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours eu un successeur immédiat. Il n'y a pas toujours eu un Saint-Pierre, un successeur de Saint-Pierre, sans interruption de temps. Sans interruption de temps. Et quelquefois, nous voyons qu'il y en a qui s'étaient attachés à telle personnalité en pensant qu'il était pape, à tel ecclésiastique, à tel évêque, pensant qu'il était pape, et cependant il ne quittait pas la foi de l'Église. Il ne quittait pas la foi de l'Église. Il n'était pas déclaré hérétique, il n'était pas déclaré ceci, il n'était pas déclaré cela. Il y avait même des dialogues, ce n'était pas que des querelles. Quand il y a eu ces conciles, il faut bien s'imaginer que ces gens-là n'étaient pas du tout excommuniés. Il fallait s'entendre entre gens de cette même foi sur laquelle est bâtie l'Église, ainsi que nous le dit saint Thomas d'Aquin. Donc je dis à ces gens qui nous disent aujourd'hui il n'y a pas de pape, donc il ne faut plus les communier, mais je leur dis mais ne priez plus, arrêtez de prier, et puis arrêtez même de, en attendant votre damnation éternelle, parce que vous pourrez très bien mourir avant qu'un pape arrive. Vous pouvez penser que vous êtes pape, mais encore faut-il ne pas être hérétique. Encore faut-il avoir cette foi révélée de Saint Pierre, et ne pas dire, par exemple, qu'il y a 3 dieux, au lieu de dire qu'il y a 3 personnes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que certains ont malheureusement cette prétention à vouloir être pape et à dire que tous ceux qui ne sont pas avec lui sont schismatiques. Mais malheureusement, quelquefois, la profession de foi n'est pas celle de Saint Pierre. Nous savons, d'après l'Écriture, qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, hein, un Dieu unique, un seul Dieu. Et nous savons par la révélation que nous avons eue du Christ qu'il y a 3 personnes divines. Donc, faisons bien attention en pensant que nous sommes peut-être, ces papes cachés quelque part, qui font qu'il y a toujours finalement une sorte d'autorité dans l'Église, que cette Église, non. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est promise jusqu'à la fin du monde. Et même si celui qui l'a désigné pour être le berger, qui est là pour lier et délier afin de garder l'Église intacte de toute hérésie, de la préserver des portes de l'enfer, de toutes les hérésies. Il ne faut pas s'imaginer que si un pape meurt et qu'il n'a pas de successeur immédiat, eh ben, il ne faut pas faire en sorte que cette Église, de dire en sorte, nous interdisons tout ce que notre Seigneur, tout ce qui est dans le sens de ce qu'a fait notre Seigneur, qui a bâti son Église sur cette pierre aussi, de cette foi que les chrétiens ont, et qui donne, on peut même voir aussi un passage que j'aimerais lire. Nous avons vu déjà dans le droit canonique que la fin immédiate de cette société religieuse qui est l'Église, la fin immédiate, c'est le culte divin. Le culte divin qui est ce sacrifice rendu perpétuellement présent sur les autels par les mains des prêtres, qui sont toujours là, qui ont toujours ce sacerdoce, cet unique sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique prêtre qui a offert cet unique sacrifice qui nous vaut ce salut, et qui doit être toujours présent dans son Église jusqu'à la fin des temps. Notre Seigneur a bien dit qu'il serait présent jusqu'à la fin des temps.
Donc ceux qui nous disent « il n'y a pas de pape, donc n'allez pas communier », je leur dis « il n'y a pas de pape, donc vous êtes damnés ». Il n'y a plus d'église non plus, parce que s'il est le fondement absolu tel que vous le dites, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'autorité de Dieu en dehors du pape, et si finalement l'autorité de Dieu est tout entière dans le pape, alors que le Christ nous dit, c'est vraiment le pape a l'autorité du Christ. Mais l'autorité le Christ garde son autorité, il a tout pouvoir. Et en cas d'absence de pape, le Christ a est le chef véritable de l'Église. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier qu'il a donné ses sacrements à son Église pour son peuple, pour le salut de ceux qui entreraient dans cette foi révélée du Père et qui croient cette parole qu'il nous a dite. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Donc il croit qu'il est vraiment Dieu et que c'est par cette foi, parce que nous l'écoutons, parce qu'il nous donne ces sacrements que nous obtenons par ce mérite de son unique sacrifice, et pour lequel il a revêtu des hommes ici-bas, afin de se revêtir de ce sacerdoce, de son unique sacerdoce, afin de continuer à perpétuer cet unique sacrifice qui nous vaut le salut, et d'avoir les fruits, les grâces, par les sacrements qu'il nous donne, de pardon de nos péchés, et de cette communion divine, à son sang précieux, à son corps, ce pain vivant de nos âmes. Donc notre Sauveur, allant quitter ce monde pour le Père, a institué ce sacrement dans lequel il a en quelque sorte répandu les richesses de son amour divin pour les hommes, laissant un mémorial de ses merveilles. Et il nous a donné, dans la réception de ce sacrement, de célébrer sa mémoire et d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne pour juger lui-même le monde. Il a voulu ce sacrement comme aliment spirituel des âmes, qui nourrit et fortifie ceux qui vivent de sa vie, lui qui a dit « qui me mange vivra lui-même par moi ». Et comme antidote nous libérant des fautes quotidiennes et nous préservant des péchés mortels, il a voulu en outre que ce soit le gage de notre gloire à venir, de notre félicité éternelle, et en même temps qu'un symbole de cet unique corps dont il est lui-même la tête, auquel il a voulu que nous, en tant que ses membres, nous soyons attachés par les liens les plus étroits de la foi, de l'espérance, de la charité, en sorte que nous disions tous la même chose et qu'il n'y ait pas de division parmi nous. Concile de Trente, 1545-1563, et cette Église jusqu'à la fin des temps. Donc, s'il y a la mort momentanée de celui qui est le successeur de Saint-Pierre, cette Église jusqu'à la fin des temps continue par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous ceux qui lui obéissent, qui obéissent à sa volonté sainte qu'il a eue en instituant son Église pour prévaloir contre toutes les portes de l'enfer. C'est ainsi que nous voyons aussi cette importance de celui que nous appelons le pape, le Saint Pontife, en ce sens que nous voyons bien les hérésies, les contradictions qui attaquent davantage les fidèles. Demandons la grâce de cette lumière divine et ne nous privons pas de ces sacrements pour rendre l'honneur qui est dû à Dieu dans le culte divin, recevoir cette grâce de cette communion sainte à notre Dieu qu'il nous donne dans ces sacrements et ce pardon de nos péchés où nous confessons son amour de génération en génération, tant que l'Église est, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, tel qu'il l'a promis. Donc pour ceux qui disent « il n'y a pas de pape, n'allez pas communier », je leur dis « il n'y a pas de pape, c'est plus la peine de prier, vous êtes hors de l'Église, et en dehors de l'Église, il n'y a point de salut ». Voilà, je vous préviens. Demandons cette grâce de la lumière à la très sainte Vierge Marie, de nous obtenir ce discernement dans l'union à son Fils qui est la sagesse même et la lumière. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.